Bonjour, donc j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous présenter la sophrologie. La sophrologie, c'est une technique de relaxation qui a été créée par le professeur Alfonso Caicedo, qui est un neuropsychiatre espagnol, voilà, qui s'est rendu compte que ses patients avaient des traitements assez violents, ces patients qui avaient des problèmes mentaux. Et du coup, il a décidé de développer une technique de bien-être beaucoup plus souple, beaucoup plus douce. Donc, il a décidé d'aller étudier le yoga, le zen, et il a aussi intégré d'autres techniques plus récentes comme le training autogène de Schutz ou l'hypnose ou aussi la psychologie. Le mot sophrologie, il vient de sos, qui veut dire harmonieux, de phren, qui voilà, ça veut dire l'esprit, et de logos qui désigne la science ou la technique dans ce cas-là. Donc en fait, ce que ça signifie, c'est que c'est la technique de l'esprit harmonieux. Donc c'est un mot qui a été créé par le professeur Caicedo dans les années 60. La sophrologie, c'est réellement l'assemblage des meilleures techniques de relaxation. Et c'est une méthode qui permet une relaxation rapide. Aussi, c'est une méthode qui est particulièrement indiquée actuellement parce qu'énormément de gens souffrent du stress, de l'anxiété, d'insomnie, des effets délétères du stress pour la santé et qui sont nombreux. Par exemple, on sait que le stress peut provoquer à terme des problèmes cardiovasculaires, voilà, des problèmes physiques très importants. Ça peut créer de l'anxiété, voilà, même une dépression sur le long terme. Donc c'est vraiment un problème qu'il ne faut pas prendre à la légère. En fait, la médecine traditionnelle se préoccupe relativement peu du stress, sinon en donnant des médicaments chimiques aux gens qui ne sont pas toujours très adaptés. Par exemple, les médicaments contre l'insomnie, les somnifères sont des médicaments qui provoquent une accoutumance, donc ont un effet nocif avéré. Entre autres, ils peuvent être impliqués sur des pertes de mémoire, sur de l'Alzheimer. Donc voilà, c'est possible de retrouver un niveau de calme et de détente grâce à sa respiration, grâce à la contraction musculaire et aussi grâce à la visualisation positive. C'est ce que propose réellement la sophrologie. Aussi, c'est une méthode qui est basée sur la phénoménologie. Donc la phénoménologie, c'est une philosophie qui a été développée par un homme qui s'appelle Husserl. Et son but réel est d'appréhender la réalité telle qu'elle se présente, c'est-à-dire au niveau des phénomènes. Donc la sophrologie accompagne les gens vers un état de mieux-être, en les aidant à vivre leurs émotions et à les observer comme des phénomènes. En effet, les émotions que nous avons nous aident à nous adapter à une certaine situation et elles ont toujours une utilité. Donc le problème, ce n'est pas réellement d'éprouver des émotions. Les problèmes de stress résultent le plus souvent du fait qu'on a tendance à empêcher ces émotions de s'exprimer. Donc à partir du moment où on accepte d'avoir des émotions, de les éprouver, et qu'on les observe comme des phénomènes inhérents à la vie, ça nous aide donc à les accepter davantage et à vivre mieux avec ces émotions. La sophrologie, c'est une méthode qui est proche de l'hypnose et qui est assez rapide. C'est une méthode, généralement, en sophrologie, on fait entre 8 et 12 séances avec les patients. Il y a un temps où on parle avec le patient de ses objectifs. Ensuite, un accompagnement est mis en place par le sophrologue afin de coller au mieux aux objectifs de son patient. La sophrologie se fait surtout par des exercices. Donc en fait, on fait des exercices
de contraction musculaire. Ces exercices nous permettent de nous concentrer. Beaucoup de ces exercices sont basés sur le yoga et sur des techniques comme ça de relaxation. Et ces exercices physiques nous permettent d'appréhender beaucoup plus facilement ce calme, de développer ce calme chez le patient. Alors le calme passe essentiellement, au début en tout cas, par une approche physique. Ensuite, on est dans une phase de la sophrologie qui est plus proche de l'hypnose. C'est ce qu'on appelle la sophronisation, qui est un terme un peu technique, mais en réalité, c'est réellement une visualisation. C'est-à-dire que c'est un moment où en fait le patient est assis, les yeux fermés, et il rentre à l'intérieur de lui-même, il essaye d'observer ses émotions et de faire référence à des émotions positives qu'il a déjà éprouvées. Chaque être humain a déjà éprouvé des émotions positives et ces émotions lui permettent de trouver des référents, c'est-à-dire dans son mental. Donc ainsi, en fait, la sophrologie se base sur ces expériences passées, ces expériences positives, pour retrouver un état de joie, de positivité. Donc en réalité, c'est très important parce que notre corps et notre mental sont réellement sensibles à l'habitude. C'est-à-dire que pour eux, plus on va avoir un comportement et plus ce comportement va se développer. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on fait référence à des émotions positives, parce que ça permet d'ancrer cette positivité chez le patient. Donc la sophrologie, d'une certaine façon, c'est un moyen de réhabituer le corps à un état de calme, ce qui est absolument nécessaire dans certaines situations, par exemple pour des gens qui ont vécu du stress post-traumatique, donc ça c'est un cas un peu extrême, et aussi pour des gens qui ont vécu des expériences difficiles, des expériences dévalorisantes, des expériences d'abus, différents types d'expériences qui ont fait que ils ont perdu cette sensation de pouvoir s'en sortir, de pouvoir évoluer de façon positive et calme dans ce monde. La sophrologie est basée sur des exercices, c'est-à-dire que le sophrologue demande à ses patients, entre guillemets, de faire ces exercices qu'il leur donne et qu'il fait avec eux en séance. Donc ces exercices sont bien sûr adaptés au corps du patient, à ses capacités motrices, à ses capacités d'attention. Par exemple, si une personne a des problèmes avec le bras gauche, que ça lui fait mal avec son bras gauche, on va éviter de l'utiliser lors des exercices. Bien sûr, ces exercices permettent de s'entraîner régulièrement. D'ailleurs, c'est réellement le but de la sophrologie. La sophrologie a pour but d'instituer des habitudes positives chez la personne qui la pratique. Et c'est là, je crois, sa grande efficacité. C'est qu'en fait, elle permet d'établir une routine, une habitude du calme, du bien-être en soi. Et on sait bien que l'état du bien-être est réellement lié à un état d'habitude dans le corps. Par exemple, si on a vécu beaucoup d'événements stressants, on va avoir l'habitude d'attirer des événements stressants à soi. Soit parce qu'on aura, par exemple, un comportement agressif. Je pense, par exemple, quand on est méfiant, on peut se montrer agressif. Si on est moins méfiant, on se montre plus ouvert et moins agressif, et du coup, on a moins de risques de connaître des situations difficiles et stressantes. La sophrologie, ça peut tout à fait être une méthode complémentaire pour des gens qui suivent une psychothérapie ou même qui vont voir un psychiatre. Alors bien sûr, ça ne se substitue pas à une thérapie psychologique, puisqu'une thérapie psychologique peut permettre de comprendre certains mécanismes, certaines situations qu'on a vécues, ce qui peut s'avérer tout à fait nécessaire pour un grand nombre de personnes. La sophrologie s'occupe réellement du lien qu'il peut y avoir entre nos émotions et notre corps. C'est-à-dire, voilà, comment ces émotions, comment ces situations ont affecté notre corps et notre capacité à être dans un état de calme. Si vous regardez des vidéos sur la psychologie sur YouTube, et j'en connais certaines, dans ces vidéos, on vous parle d'un état d'homéostasie, c'est-à-dire d'un état de calme qui est un état normal pour un être humain.
Donc cet état est facile à retrouver avec la sophrologie. Je pense que réellement la sophrologie est une méthode complémentaire. Elle ajoute quelque chose par rapport à la psychologie. Parce qu'elle permet en effet de retrouver cet état de détente, de retrouver cet état physiquement. Souvent, pour des victimes de traumatisme ou pour des gens qui ont vécu des situations difficiles, retrouver cet état est très compliqué. Le plus difficile est de briser l'habitude. D'ailleurs, je crois que nos émotions ont vocation à nous adapter, comme je l'ai dit précédemment, à des situations. Donc le fait de refuser de vivre certaines émotions, parce que ça peut être de la tristesse, ça peut être des émotions violentes et importantes, c'est quelque chose qui peut nous bloquer, qui peut nous empêcher de nous adapter aux situations que nous avons à vivre présentement. Par exemple, on peut très bien avoir vécu dans une situation où il fallait se méfier, faire attention, et ensuite se trouver dans une situation où on ne doit plus se méfier, on ne doit plus être aussi attentif. Et donc en réalité, on s'est habitué à être trop attentif, et retrouver un état où on n'est pas aussi attentif, on est plus calme, peut être très difficile. Donc la sophrologie aide à ça. Ensuite, je crois qu'un des grands avantages de la sophrologie, c'est qu'elle permet de réduire considérablement, en 3 ou 4 séances, et même de faire disparaître le stress et l'anxiété chez certaines personnes. Donc en fait, c'est une méthode extrêmement efficace car le stress, encore une fois, l'anxiété, sont des fléaux majeurs de notre société. Nous vivons dans une société très compétitive. Nous regardons les informations qui sont parfois peu réjouissantes, inquiétantes. Nous pouvons faire face à des situations de vie, à des situations humaines qui sont inquiétantes, qui sont stressantes. Donc réellement, nous avons besoin à un moment donné de réduire notre niveau de stress de façon drastique. Car le stress peut nous rendre agressifs. Il peut à la fois avoir un effet positif quand c'est du bon stress, ça arrive. Quand par exemple on a un examen ou qu'on doit parler en public, on peut avoir une petite pointe de stress qui peut faire qu'on se sent plus concerné, qu'on agit de façon plus efficace. Mais il peut y avoir aussi un stress négatif. Et ce stress négatif est extrêmement présent dans la société actuelle. Par exemple, moi j'ai parlé avec un pharmacien qui m'a dit que dans son officine, bah, beaucoup de gens venaient pour des problèmes de stress, peut-être 40% des gens, 50%. Et c'est vrai que quand on va dans une pharmacie, il y a des rayons entiers qui sont dédiés au stress, au fait de se calmer. Alors par exemple, il peut y avoir des comprimés qu'on peut prendre pour mieux digérer. On sait très bien que la digestion est un phénomène qui est totalement lié au stress. Par exemple, si on est très stressé, on va mal digérer, on va avoir des maux d'estomac. Donc c'est un réel problème de santé publique. Je pense que par exemple aussi, dans certaines situations, l'obésité peut être liée au stress. Les problèmes de peau peuvent être liés au stress. En fait, il y a énormément de manifestations du stress dans notre société. Et finalement, il y a relativement peu de moyens de prévenir le stress. C'est-à-dire, par exemple, si vous allez voir votre médecin et que vous lui parlez de votre stress, il va vous dire bah, calmez-vous, détendez-vous, peut-être prenez des vacances. Mais en fait, dans la société très compétitive, très stressante dans laquelle on vit, les vacances ne suffisent plus pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens subissent une pression très forte, une pression économique très forte. Et du coup, à un moment donné, il faut trouver un moyen de se débarrasser du stress. Donc prendre des comprimés, ça peut être une bonne chose. Par exemple, essayer la phytothérapie, prendre de la valériane ou prendre voilà, de la mélatonine si on ne parvient pas à dormir, ça peut être très efficace. Aussi, bien sûr, l'alimentation peut être notre médicament. Veiller à manger moins le soir, à manger des aliments plus digestes, à faire un gros repas peut-être le midi, mais faire un repas moins copieux le soir. Aussi, veiller à ne pas regarder d'écran au moins 1 heure avant votre coucher. Ça peut être des choses qu'on met en place qui peuvent être très efficaces. C'est vrai que le temps d'exposition qu'on a aux écrans, ça a un effet sur notre capacité aussi à nous reposer. Et moins on est reposé, et moins on est capable de gérer le stress. Donc tout ça peut devenir une sorte de cercle infernal assez rapidement.
Par exemple, c'est une très bonne chose de faire de l'exercice. Il est nécessaire de faire de l'exercice même pour parvenir à dormir. Beaucoup de gens ont des insomnies car ils ne se dépensent pas suffisamment dans la journée. Actuellement, on a des métiers très sédentaires, enfin pour une grande partie des gens. Donc en fait, on a besoin de se dépenser dans la journée. Par exemple, si vous prenez un vélo, plutôt que d'aller à pied à un rendez-vous, ça va vous faire un peu de sport. C'est un sport qui est relativement facile à faire. Je pense d'ailleurs parfois que faire ce type de sport est plus efficace que faire d'autres sports plus impressionnants. On peut souhaiter les faire quand même, mais parce que en réalité, c'est un sport qu'on peut faire chaque jour, qu'on peut pratiquer chaque jour, même sans y penser, en se disant bah, je vais prendre mon vélo par exemple pour aller faire les courses, au lieu d'y aller à pied. Donc en réalité, on a un vrai souci de sédentarité. Puis on a aussi un autre souci, c'est que l'alimentation qu'on a est très riche. Quand on va dans des supermarchés, il y a énormément d'aliments à base de farine de blé, etc. Il y a beaucoup d'aliments avec du sucre. En fait, le problème n'est pas nécessairement qu'il y ait ces aliments-là. Le problème, c'est la variété aussi de notre alimentation. Je pense que l'alimentation n'est jamais meilleure que quand elle est relativement simple. Par exemple, manger des lentilles, manger un plat de lentilles, manger de l'avoine, des flocons d'avoine. Ça peut être très bon pour notre santé. Je crois qu'il faut éviter au maximum de consommer des produits transformés et essayer le plus possible de faire soi-même son repas. Donc, par exemple, comme je vous disais, ça peut être des lentilles. On peut cuire des lentilles puis en manger à deux repas. C'est quelque chose qui est assez facile à faire. Donc en réalité, tous ces paramètres vont avoir un effet sur notre capacité à gérer le stress. Aussi, je souhaite préciser que la sophrologie ne se substitue pas à une psychothérapie ou à des séances avec un psychiatre quand on souffre de maladies mentales. Bien sûr, c'est un cas particulier, mais je pense que cette précision est indispensable. En tout cas, je pense que le stress doit être traité quand il apparaît. C'est-à-dire, plus le stress est traité rapidement et moins il aura d'impact sur la vie d'une personne. Je crois qu'on est dans une société où notre capacité de prévention par rapport au stress est totalement insuffisante. Je pense qu'en réalité, on devrait être informer beaucoup plus les gens sur le stress, sur ses effets sur le court terme et sur le long terme qui peuvent être réellement dévastateurs. Et je pense que notre société n'informe pas assez là-dessus. La sophrologie, c'est une méthode qui passe par la respiration. Et la respiration a un rôle fondamental dans notre capacité à réguler nos émotions et à nous sentir calmes. On peut voir par exemple que quand des gens sont anxieux, ils ont une respiration accélérée, ils ont tendance à inspirer beaucoup d'air, beaucoup trop d'air, c'est-à-dire que ils prennent trop d'air. L'anxiété, quand on a la sensation d'être dans une situation de danger, on prend énormément d'air parce que ça nous permet de réagir plus rapidement. Ça donne voilà, de l'oxygène à nos muscles, etc. Ça nous permet d'agir de façon très rapide. En réalité, le problème, c'est quand on prend trop d'air et qu'on ne souffle pas suffisamment. Il faut être capable d'inspirer. Peut-être on peut inspirer en comptant jusqu'à 3 ou 4 et expirer en comptant jusqu'à 3 ou 4. En fait, quand on est stressé ou quand on est anxieux, souvent ce qu'on a tendance à faire, c'est inspirer en excès. Ce qu'il faut apprendre à faire quand on a cette anxiété ou ce stress qui n'est pas un bon stress et qu'on ne souhaite pas avoir, c'est apprendre à expirer. Plus on va réussir à expirer, c'est-à-dire à souffler fortement, longtemps, et plus on va être capable de relâcher cette pression. Je veux préciser que la sophrologie est utilisée beaucoup dans les hôpitaux, elle est utilisée dans les maisons de retraite, elle est utilisée dans diverses associations d'aide aux malades. Elle est utilisée aussi dans certains centres d'aide psychiatrique, psychologique. Donc c'est une méthode qui est quand même approuvée à différents degrés. Donc le diplôme de sophrologue que moi j'ai, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État au RNCP, au Registre national de la certification professionnelle. C'est un diplôme du coup qui montre qu'il y a une formation solide. Donc ça a été mon cas. Moi j'ai suivi une formation et puis après j'ai pratiqué avec deux personnes sur 12 séances pour chaque personne.
Voilà, jusqu'à l'obtention de mon diplôme où j'ai dû présenter un mémoire, j'ai dû présenter un rapport d'activité et j'ai eu des épreuves aussi pour obtenir mon diplôme. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que un sophrologue n'est pas habilité à vous prescrire des médicaments. Et d'ailleurs, le but de la sophrologie, c'est de vous aider à gérer votre stress et votre anxiété sans médicaments. Donc bien sûr, dans certaines situations, ces médicaments sont prescrits par un psychiatre, dans le cas d'une dépression, dans le cas d'une anxiété sévère. Donc évidemment, il faut continuer de prendre ces médicaments dans ces cas-là. Et évidemment, quand on souffre de pathologie mentale également. Sinon, en réalité, la sophrologie permet de traiter le stress de façon très rapide. Je pense que c'est une méthode très simple. Il y a un peu plus de 60 exercices en sophrologie. Et ces exercices sont réellement des exercices qu'on peut pratiquer partout. C'est des exercices qui nous aident à nous concentrer, qui nous aident à nous détacher de nos pensées envahissantes et qui nous permettent de retrouver le calme. Donc voilà, si c'est une chose dont vous avez besoin, vous pouvez consulter mon site internet. Donc c'est www.giroux, sophro.com. Donc je répète, www.giroux-sophro.com. J'espère que ma présentation vous a aidé à découvrir un peu ce qu'était la sophrologie si vous ne le saviez pas déjà. Si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez que je fasse une vidéo, une présentation comme ça sur un autre sujet, vous pouvez m'en parler dans les commentaires et je les lirai bien sûr avec attention. Je vous souhaite une bonne journée, sophrologiquement vôtre. Au revoir.